Malheureusement, l'anime Jujutsu Kaisen touche bientôt à sa fin, il reste quelques épisodes et on voit de plus en plus de combats importants entre les personnages. Il y a à peu près de ça un an ou deux, je vous avais fait une vidéo d'un classement des élèves les plus forts de Tokyo et Kyoto. Et puis je suis tombé sur un fanbook de l'auteur qui avait fait un classement par rapport à différentes choses sur les étudiants. La vidéo, je vous l'avais faite par rapport à mon avis et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une partie 2 avec ce que j'ai trouvé dans le fanbook. Comme ça, on aura l'avis de l'auteur sur la différence des étudiants, qui est le plus fort, qui est le moins fort par rapport à différentes catégories. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Alors, on va commencer avec l'apprentissage en classe. Donc, c'est les capacités académique. Donc en bleu on a les élèves de Kyoto, en rose les élèves de Tokyo. Alors en vrai j'ai été un peu surpris le fait que Todo soit numéro 1, 10 de academic score, donc ça veut dire que en capacité d'apprentissage le mec est monstrueux, c'est un crack. Il fait toujours le con mais apparemment c'est une grosse tête, enfin les frères j'étais choqué. Après on a Kamo Noritoshi, ça je suis pas hyper choqué, Mekamaru non plus, Zenin Mai, bon voilà c'est des élèves très studieux. Megumi honnêtement je l'attendais un peu au-dessus, après il a 9 donc il est au même niveau que les autres. Le fait que Yuji soit en bas et Kinji qui sèche les cours, ça m'étonne pas tant que ça. En vrai, j'ai pas été trop choqué par le classement. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que Todo soit numéro 1. Et vous allez voir, Todo va sûrement beaucoup vous surprendre. Je pense que l'auteur l'apprécie énormément. Voilà, en tout cas, vous avez à l'écran le petit classement. Et honnêtement, pour l'instant, Kyoto ça gère. Kyoto ça gère, alors que à Tokyo, on a plus des cas compliqués. On passe maintenant aux réflexes, alors catégorie des réflexes, donc pour ça elle a mis les réflexes moteurs, tout ce qui est skills, donc sans énergie occulte, là le classement aussi il paraît assez cohérent. On a Maki et Yuji du coup avec 10 de notes, ces deux personnages, voilà, Maki elle qui ne maîtrise pas du tout l'énergie occulte, donc qui est obligée de compenser avec évidemment du coup ses réflexes, ses skills, son style de combat, tout ce qui va être endurance, capacité etc, elle est obligée de compenser pour attraper les autres exercices qui possèdent de l'énergie occulte. Et puis Itadori Yuji, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas choqué, le mec était gifted, le mec il est ultra gifted, tout ce qu'il fait dans la vie il réussit, on l'a vu dans la saison 1, quand il fait une sorte de concours avec son prof, qui fait un lancer de poids il me semble, et qu'il lance super loin, le mec court vite, enfin il a toujours des capacités de malade, on l'a vu Yuji, c'est un personnage, il y a beaucoup de personnes qui font des théories sur Yuji, il aurait pas été choisi par hasard etc, surtout qu'on a vu que Yuji il a un lien avec Kenjaku, sans trop spoiler, si vous voulez aller voir n'hésitez pas sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo, mais donc voilà, le classement me choque pas tant que ça, on voit Todo Aoi derrière, le mec, tout ce qui est force, skill, réflexe, il est quand même présent, même avec son énergie occulte. Donc là, c'est un classement qui me choque un peu moins. Je trouve que Akari Kinji, par l'auteur, il est un peu sous-coté, parce que moi, je le trouve monstrueux sur certaines choses, mais apparemment, là-dessus, voilà, l'auteur l'aurait mis là. Vous voyez les notes, de toute façon, qui s'affichent à l'écran, mais ça, je trouvais que c'était un classement qui était très intéressant. Maintenant, leur habilité à utiliser l'énergie occulte, leur Jujutsu Sense, comme c'est appelé, donc en fait, voilà, tout ce qui est un peu intuition, le fait à bien utiliser la matière, l'énergie occulte. Todo qui se retrouve encore top 1, Todo est sur tous les plans, Todo est sur tous les fronts, c'est exceptionnel ce qu'il nous réalise ce mec, j'ai jamais vu ça. Après on a Yuta et Kinji, parce que Kinji je le trouvais quand même assez bas à chaque fois, mais là Kinji c'est normal, tout ce qui est voilà, énergie occulte, le frérot, il est gifted, c'est pareil, il a même pas besoin d'aller en cours, le frérot est monstrueux. Donc du coup notre top 3 qui se dessine sur Kinji, Yuta et Todo, ça me paraît assez logique. Yuta aussi, le mec possède une malédiction, il possède un fléau carrément, donc bon qu'est-ce que tu veux qu'il soit si bas, ça y a pas de galère. Le fait que Yuji soit assez bas, je trouve ça assez cohérent parce qu'au final, au début, on a vu quand même qu'il a beaucoup galéré à un peu avoir ce sens de l'énergie occulte, etc. C'est beaucoup Todo qui lui a appris, donc moi je trouvais ça hyper intéressant. Et puis on voit, voilà, les mecs qui déçoivent pas, Mekamaru toujours là, Megumi aussi. Après, on a des notes un peu plus basses, mais là, voilà, c'est un peu plus homogène parce que souvent, quand même, Kyoto prend souvent le lead. Enfin, on a souvent des élèves de Tokyo en dernière position. Et évidemment, Maki qui possède 0, la pauvre, elle n'a pas d'énergie occulte, donc tout ce qui est Jujutsu Sense, elle peut même pas avoir un point, la pauvre, mais voilà, on l'aime quand même et on voit qu'elle va quand même pas mal carry dans la suite du manga, donc on lui en veut pas, même si voilà, c'est quand même cohérent de la trouver si bas. Du coup, en me basant sur ces 3 tableaux et en faisant une moyenne de toutes les notes des personnages, si on devait établir un top 3 sur voilà, un ranking des étudiants selon Tokyo et Kyoto, en 3e position avec 8,3 de moyenne, on aurait Mekamaru et Yuta, voilà, égalité parfaite entre les deux personnages, que ce soit en Jujutsu
sense, que ce soit en termes de réflexe ou que ce soit en termes de classroom learning. Les deux sont à la 3e position avec 8,3 sur 10 de notes. En 2e position, on obtient Megumi, 8,6 de notes, un peu plus. Ce mec a une tête de premier de la classe, hein, franchement, il n'y a pas de débat sur ce personnage. Et en 1re position, l'homme qui extermine tout le monde avec une moyenne de 9,6, une pire note à 9, il a eu 9, 10 et 9. Le personnage de Todo qui finit premier, c'est une dinguerie. Je crois même qu'il a eu 2 10 et un 9 si je dis pas de bêtises. Enfin bref, une moyenne de zinzin, et donc Todo, hein, sur ses classements, finit premier. Je pense qu'il est énormément apprécié par l'auteur. Et c'est un personnage qui est beaucoup sous-estimé. Hein. Pour un étudiant, je pense qu'il a un futur de zinzin. Donc voilà, c'était une petite vidéo, mais je trouvais ça intéressant, je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo pour vous en parler, faire un petit classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez par rapport au classement de l'auteur. Hein. Parce que voilà, c'est un classement qui vient des petits livrets qu'on peut avoir avec certains mangas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes un peu d'accord avec ce classement. Ouvrez le débat en commentaire, moi je répondrai de toute façon à vos questions et à vos remarques. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao ciao.